Alors, la catalanophobie, qu'est-ce que c'est vraiment? Une simple opposition politique ou est-ce que ça cache une forme de haine bien plus profonde? Aujourd'hui, on se penche sur la thèse assez percutante de Joan Pere Pujol qui explore les racines historiques d'une animosité pour le moins complexe. Allez, on plonge ensemble dans ces arguments. Pour commencer, il faut bien définir de quoi on parle. Pour l'auteur, la catalanophobie, ce n'est pas juste une divergence d'opinion. Non, il la qualifie de véritable xénophobie, une aversion qui, selon ses propres termes, s'attaque à l'identité même de la Catalogne. C'est vraiment ce point de départ qui va structurer toute sa pensée. Et pour bien illustrer son propos, l'auteur s'appuie sur cette citation assez choc de Josep Pla. L'idée derrière, c'est que cette animosité dépasserait complètement les clivages politiques habituels. Que l'on soit de droite ou de gauche, face à la Catalogne, l'attitude serait la même. C'est une affirmation qui d'emblée bouscule un peu les idées reçues. Maintenant, l'auteur nous propose un voyage dans le temps. Pourquoi? Pour nous montrer que ces tensions, elles ne sont pas nées hier. Il les présente plutôt comme le résultat de plusieurs siècles de confrontation. Cette chronologie, elle résume bien le récit de l'auteur. Ça commence avec l'union dynastique en 1469, où Ferdinand est déjà perçu un peu comme un étranger. Ça passe par la guerre des faucheurs, la suppression des institutions catalanes, jusqu'à la répression sous Franco. Chaque événement est présenté comme une brique de plus dans un mur de méfiance. Tant qu'il restera un seul Catalan, nous aurons un ennemi et la guerre. Les mots sont d'une violence assez inouïe. L'auteur cite ici Quevedo, qui n'est pas n'importe qui, c'est une figure majeure du siècle d'or espagnol. C'est pour montrer que cette animosité, elle était déjà exprimée de façon extrêmement virulente il y a presque 400 ans. Et c'est là qu'on arrive à l'argument le plus provocateur du texte. L'auteur, Joan Pere Pujol, suggère qu'il existerait des similitudes de structure assez frappantes entre la catalanophobie et l'antisémitisme. C'est la question clé, évidemment, et l'auteur y répond avec une nuance très importante. Il ne s'agit pas de comparer les souffrances ou les persécutions, pas du tout. Il s'agit d'analyser ce qu'il perçoit comme des mécanismes de haine similaires. Voyons un peu comment il développe cette thèse, qui est très sensible. Voilà le cœur de son raisonnement, la théorie du substitut. En s'appuyant sur le philosophe Xavier Sáez, Pujol avance une idée. Après l'expulsion des Juifs en 1492, le pouvoir espagnol aurait eu besoin, en quelque sorte, d'un nouvel ennemi de l'intérieur pour souder la nation. Et cette cible, selon lui, ce serait devenu le peuple catalan. Ce tableau, il synthétise bien la comparaison faite par l'auteur. Il met en parallèle les stéréotypes, les théories du complot, l'ennemi intérieur, l'avarice, l'idée d'un complot qui menacerait l'unité nationale. D'après lui, des accusations qui ont été historiquement portées contre les Juifs auraient été en quelque sorte recyclées et appliquées aux Catalans, particulièrement sous la dictature de Franco. Bon, on a fait ce détour par l'histoire. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Comment ces sentiments se manifestent? L'auteur soutient que si les formes ont évolué, le fond, lui, reste le même. L'auteur identifie plusieurs formes actuelles. Ça va des discours politiques qui n'hésitent pas à faire des comparaisons extrêmes, aux mouvements locaux qui essaient de fragmenter l'identité catalane en niant l'unité de la langue, sans oublier, bien sûr, le déferlement de haine qu'on peut voir tous les jours sur les réseaux sociaux. Cette déclaration, venant d'un responsable politique de premier plan, est pour l'auteur un exemple parfait de cette rhétorique. Comparer le mouvement indépendantiste au nazisme, c'est une tactique de diabolisation qu'il dénonce comme étant une manifestation moderne de cette animosité historique. L'auteur s'attend aussi sur des phénomènes plus régionaux comme le blavérisme. Il le décrit comme une stratégie politique qui vise à diviser la communauté de langue catalane, en affirmant que le valencien et le catalan sont deux langues différentes. Pour Pujol, c'est une forme de catalanophobie organisée au niveau local. Alors, face à ce qu'il décrit comme un préjugé tenace, quelles sont les stratégies pour y répondre? Le texte se termine en explorant les pistes de résistance. L'auteur met en avant deux fronts principaux. D'un côté, la réponse citoyenne, se servir des outils numériques, des réseaux sociaux, pour exposer les préjugés, pour documenter la haine. Et de l'autre, l'action en justice, porter les discours de haine devant les tribunaux, pour transformer la lutte en un combat légal. Et l'analyse se conclut sur cette pensée assez provocatrice. En revenant à son parallèle, l'auteur pose une question. Si la création d'un État n'a pas réussi à éradiquer l'antisémitisme, est-ce qu'une Catalogne indépendante mettrait fin, elle, à la catalanophobie? C'est une question complexe, qui laisse entendre que les racines de la haine sont souvent plus profondes que les simples frontières politiques. Une interrogation qui, c'est sûr, invite à la réflexion.